Parfois il est vraiment difficile de connaître la vérité, et pas seulement en ce qui concerne les secrets de certaines civilisations anciennes, cela peut aussi arriver de nos jours, et il faudra des décennies avant que la vérité n'apparaisse. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous raconter la vérité sur des histoires intéressantes. Allons-y. Depuis 1997, on ne savait rien du portrait d'une femme, peint par l'artiste autrichien Klimt. En effet, le 22 février, le tableau a été volé peu de temps avant une exposition spéciale dans une galerie. Lors de la rénovation du bâtiment, les policiers ont réussi juste à trouver le cadre. Peu de gens croyaient que le tableau, est estimé à des dizaines de millions de dollars, serait jamais trouvé, mais il a été trouvé de manière inattendue. Des jardiniers qui nettoyaient un mur de la galerie sont tombés sur un panneau de fer. Derrière ce panneau, ils ont trouvé une cachette contenant un sac avec le portrait. Il s'avère que le chef-d'œuvre n'a jamais réellement quitté la galerie. Et encore maintenant, la police ne sait pas qui a organisé le vol et pourquoi, ou bien juste pour l'argent. Cependant, 10 mois seulement avant le vol, il a été découvert que le portrait de la femme était peint au-dessus d'un autre tableau de Klimt que personne n'avait vu depuis 1912. À l'origine, il représentait une fille de Vienne décédée de façon inattendue. Lorsque Klimt a découvert sa mort, il a décidé de peindre un autre portrait par-dessus. Un jour, Steve Carter a visité un site sur les enfants disparus, la raison pour laquelle Steve a été adopté à l'âge de 4 ans dans un orphelinat à Hawaï. D'ailleurs, il a grandi, s'est marié et envisageait de devenir père. C'est alors qu'il a eu l'idée d'en savoir plus à propos de son passé, mais Steve ne savait pas qu'il trouverait des informations aussi facilement. Sur le site, il a trouvé une photo d'un bébé disparu et à côté il y avait une image de progression d'âge basée sur cette photo. Soudain Steve s'est reconnu, il a contacté le service de police et leur a donné toutes les informations dont ils avaient besoin. Ensuite, il a fait un test ADN et il a découvert que son nom à la naissance était Panama Barnes. Cependant, son père biologique a rapporté que Steve avait disparu il y a plus de 3 décennies après que sa mère Charlotte a emmené le bébé pour une promenade et jamais revenu. Finalement, Steve Carter a découvert tout sur son passé et a trouvé son père ainsi que 2 demi-sœurs et un tas d'autres proches. L'exploration de nouvelles terres a toujours été une tâche difficile et dangereuse. De nombreuses expéditions se sont terminées tragiquement et certaines aussi mystérieusement. L'expédition perdue de Franklin a commencé en 1845. C'était la 4e expédition de Sir John Franklin. Il était considéré comme un marin expérimenté et pourtant l'expédition, sur 2 navires avec 129 membres d'équipage, dont Franklin lui-même, avait disparu. Pendant 150 ans, des chercheurs et de nombreux scientifiques ont essayé de comprendre ce qui est arrivé à l'expédition. Les hommes de Franklin ont passé l'hiver de 1845 à 1846 sur la plage d'une île. 3 d'entre eux sont morts et ont été enterrés. Les navires ont ensuite été coincés dans la glace. Franklin est décédé le 11 juin 1847. L'équipage a passé l'hiver sur l'île King William et le 26 avril 1848, ils ont prévu de quitter le camp et d'essayer de trouver leur chemin vers la civilisation, mais il semble que tous les marins soient morts pendant le chemin. Les expéditions de recherche ont réussi à trouver les restes de certains marins et quelques notes sur ce qui s'était passé. En effet, il y avait beaucoup d'expéditions à la recherche des navires. En fin de compte, il semblait que les navires ont coulé sans laisser de traces. Il a fallu beaucoup de temps pour résoudre ce mystère. Les épaves n'ont été découvertes qu'en 2014. La plupart des gens ont un ami avec qui ils ont perdu le contact, pas nécessairement à cause des problèmes que vous connaissez, simplement parce que la vie est comme ça. Les gens se déplacent d'un endroit à l'autre, changent d'emploi et d'école, trouvent de nouveaux loisirs. Ces ruptures se produisent tout le temps. Jessica Stewart n'avait que 9 ans lorsque sa famille a déménagé au Japon, où elle a rencontré une fille nommée Fuku et malgré les différences linguistiques et culturelles, les filles sont rapidement devenues les meilleures amies et passent tout leur temps libre ensemble. Après 1 an au Japon, la famille Stewart est revenue au Canada. Les filles alors se communiquent à distance mais peu de temps après les lettres ont cessé de venir.
Bien que Jessica n'ait jamais oublié son amie depuis 30 ans, elle ne l'a tout simplement pas trouvée, elle a même embauché un détective privé. Malheureusement, ses efforts ont été sans résultat, peut-être que l'histoire aurait pu être juste une autre histoire triste, mais Jessica a eu la chance d'aller au Japon avec 2 réalisateurs pour faire un film sur sa recherche de son amie. Là-bas, Stuart a parlé aux habitants et même apparu à la télé. À la fin, elle a réussi à obtenir le numéro de son amie d'enfance, elle l'a appelée et même l'a rencontrée. Il s'avère que la fille n'a jamais oublié Jessica, c'est pourquoi le moment où ils se sont rencontrés était incroyablement touchant. Comment réagiriez-vous si vous trouvez un téléphone en plastique Garfield sur la plage, peut-être laissé là par des enfants, et que se passe-t-il si cela se produit régulièrement? Dans les années 1980, les Bretons en France ont commencé à trouver ces téléphones sur les côtes de la mer. L'invasion de Garfield a duré 3 décennies. Parfois les téléphones ont été trouvés en un seul morceau endommagé. En effet, il est impossible de ne pas reconnaître ce chat orange. En un an, les gens ont trouvé jusqu'à 300 fragments de téléphone sur la côte. D'ailleurs, tous les déchets plastiques sont dangereux pour l'environnement et heureusement, une campagne a aidé à résoudre le mystère des téléphones Garfield. Cependant, René Morvan a raconté une histoire incroyable sur la migration de ces chats oranges. Dans les années 80, Morvan avait 20 ans et avec son frère ont trouvé un conteneur perdu qui est tombé d'un cargo et s'est retrouvé dans une grotte marine. Très probablement une tempête a inondé le navire transportant ces téléphones, et lorsque le conteneur a heurté les falaises, il s'est cassé et une partie de la cargaison s'est brisée, tandis que d'autres téléphones étaient progressivement emportés par la mer. Au cours de ces années, personne n'a réfléchi à l'environnement, alors que les frères n'ont pas signalé la découverte. Certains crimes sont résolus par la police presque immédiatement après qu'ils se sont produits. D'autres secrets criminels prennent des années voire des décennies avant les découvrir. En 1995, la police a découvert 2 victimes anonymes d'un crime horrible, en espérant pouvoir les identifier rapidement, mais personne n'a signalé leur disparition et l'enquête a été interrompue. Seulement en 2014, les parents d'Elizabeth et Marcia appellent la police et disent qu'ils n'ont plus de nouvelles d'eux depuis 1995. L'affaire froide de 19 ans a recommencé, les victimes ont été identifiées comme Elizabeth et sa mère Marcia en utilisant l'ADN de leurs proches. C'est alors que des informations sont arrivées sur Robert, le père d'Elizabeth. Des proches ont affirmé qu'il était le principal suspect. La police a obtenu un mandat pour arrêter Robert âgé de 70 ans. Cependant, après la mort de sa femme et de sa fille, il a fondé une nouvelle famille et ne leur a rien dit de son passé et il a toujours répondu que Marcia a pris Elizabeth ensuite partie. Une version très pratique qui n'a rien à voir avec la réalité, mais ce qui est aussi effrayant, c'est qu'ils auraient pu être plus nos victimes. Une fille nommée Céleste, sa fille aînée d'une autre femme, a vécu avec son père pendant 18 mois au début des années 90. D'ailleurs, elle a vu Elizabeth et les filles sont devenues amies, même il y a encore des photos d'eux ensemble. Quand la dernière a découvert ce qui était arrivé à sa demi-sœur, elle était terrifiée et elle se demandait souvent si le même sort lui serait arrivé. Les cas mystérieux ne concernent pas seulement des situations criminelles et dangereuses, et ils n'ont pas toujours des choses de paranormal. Un samedi matin dans une rue du Queens aux États-Unis, un couple a découvert un hamburger, bon, frais et totalement intact. Ce réseau de restaurants opère principalement dans le sud-ouest des États-Unis sur la côte pacifique très loin du Queens. Le burger était juste là sur le trottoir. Ainsi, une photo du repas mystérieux a été publiée sur Instagram puis il a été repéré par les médias. Même on peut trouver des articles sur plusieurs sites. Donc après quelques jours et tout un tas d'imposteurs qui ont essayé de prouver que ce hamburger leur appartenait, l'auteur de la photo a reçu un message d'une fille, elle a fourni les preuves de paiement et a raconté une histoire absolument incroyable. Hélène, 16 ans, rentrait chez elle à New York depuis San Diego, elle avait apporté 4 délicieux hamburgers avec elle, elle en avait mangé un dans l'avion, mais alors que la fille se dirigeait vers l'arrêt de bus, elle a vu son bus partir, donc elle a couru et elle a réussi à monter dans le bus mais son sac avec les hamburgers s'est cassé.
Elle en a attrapé 2, mais le dernier est tombé sur le trottoir et rapidement devenu l'un des mystères les plus drôles de cette rue. Eh bien, c'est la fin de notre vidéo pour aujourd'hui. Connaissez-vous d'autres mystères qui ont été résolus? Faites-nous le savoir dans la section des commentaires. N'oubliez pas d'aimer et abonnez-vous pour plus de contenu si vous avez apprécié notre vidéo. Merci encore d'avoir regardé.